Eh bien bonjour à tous et à toutes chers abonnés, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle type de vidéo. Aujourd'hui ça sera une vidéo du premier tutoriel Redstone. Oui, enfin la première vidéo du tutoriel Redstone depuis le temps que je l'avais dit sur la présentation de ma chaîne. Pour ceux qui savent pas, j'ai supprimé la présentation de ma chaîne car elle était vraiment nulle de chez nulle. On s'endormait devant, donc je vais en faire une autre, je pense. Donc pour ce premier tutoriel Redstone, nous allons faire deux systèmes de base. Franchement très facile, hein. Avant de commencer cette vidéo, je voulais savoir si j'explique ou pas les systèmes Redstone. Parce que il y en a, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique, car en fait ils font tout simplement pause sur la vidéo et ils copient le système. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires. Moi je vous conseillerais de dire qu'on explique les systèmes Redstone, car on apprend des choses sur la Redstone et ça sert un peu à ça, un tutoriel Redstone quand même. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires assez vite, comme ça je pourrai sortir la deuxième. Donc voilà, donc la vidéo va commencer. Je vais mettre l'intro, donc c'est parti. Eh bien, heureux les gens, lol, les gens. Donc aujourd'hui, le premier système de base est que la lumière s'active automatiquement la nuit. Je vais faire un petit slash timeset 16 000, oui, hop, et boum, la nuit. Donc là je suis avec mon pack de textures. Donc voilà, c'est la nuit. C'est un système très compact, très simple à faire et pas du tout compliqué. Donc voilà, on va se remettre le jour parce que j'en ai envie. Hop. Ensuite, pour le deuxième système, c'est une porte 2x2 avec des pistons collants. On passe sur les plaques de pression et elle s'ouvre automatiquement. C'est un peu comme dans les supermarchés. Donc voilà, et ensuite je vous ai préparé un petit système bonus qui n'utilise pas de redstone pour ce premier tutoriel redstone. Donc on va commencer, hein. Pour ce premier tutoriel redstone, il vous faudra un capteur de lumière du jour. En gros, je vais abréger, moi je vais appeler ça un panneau solaire. De la redstone bien sûr, de la roche, une torche de redstone et une lampe. Donc il vous faut en gros 5 items. Donc, vous placez n'importe où votre panneau solaire. Donc moi je vais le placer là comme exemple. Ensuite vous mettez une redstone. Vous mettez un bloc comme ceci. Derrière, en face de ce bloc vous mettez une torche de redstone. Et vous mettez enfin votre lampe en face de la torche de redstone. Je vous déconseille de le faire à côté. Par exemple, si on pose la lumière ici à côté du capteur du jour, ça peut aussi faire... je viens de découvrir un truc, moi. Lol. Ah non. Non, j'ai rien dit. J'ai dit une bêtise. Par contre, le jour, ne le mettez surtout pas à côté. Car sinon, ça va faire le système, il va pas marcher. Donc, enfin, si, il va marcher, mais la lampe passera allumée le jour et la nuit. Donc voilà, je vous le déconseille. Donc je vais vous expliquer ce système. Donc comme il y a de la lumière qui est donnée par ce gros soleil, le panneau solaire capte de l'énergie qui envoie de l'énergie jusqu'à ce bloc qui va éteindre cette torche de redstone et donc la lampe elle peut pas s'allumer. Ensuite, on va se mettre la nuit. Voilà.
Donc, pourquoi la lumière la nuit elle s'allume? Car tout simplement il n'y a plus de lumière. Donc tout ça, jusqu'au bloc, c'est désactivé. Donc la torche elle peut se réactiver et enfin avoir une lampe de redstone allumée pour nous éclairer. Donc voilà pour ce premier système. Ensuite, le deuxième système. Il vous faudra une torche, pas de la graisse, mais une torche de redstone. Hop, n'importe quel bloc, sauf le vert, je vais vous montrer pourquoi. Des pistons collants, de la redstone, des plaques de pression, et on a tout. Donc voilà. Pour faire cette machine, bah, il vous faut encore 5 items. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon, je suis bien compté. Donc, vous mettez 2 plaques de pression comme ceci. Ah oui, il vous faut des blocs de décor. Les blocs de décor, c'est les blocs qui sont au milieu. Donc il vous faudra 6 items. Vous pouvez mettre n'importe quel bloc, à part les blocs qui peuvent pas se faire pousser par des pistons et pistons collants. Donc voilà. Donc on laisse un d'écart au niveau des plaques de pression pour mettre nos blocs de décor. Ensuite on laisse un d'écart, on met 2 pistons comme ceci, on fait la même chose de l'autre côté. Ensuite on met une torche de redstone derrière les pistons comme ceci. Donc surtout à ne pas mettre un bloc de verre, car vous voyez que les pistons ne s'activent pas. Pourquoi ils ne s'activent pas? Car en fait le verre est un bloc qui ne peut pas recevoir le courant, qui peut pas qui n'est pas un conducteur en gros. C'est comme l'eau dans la vie. Donc voilà. Mais par contre, certains blocs comme la roche est conducteur, donc ça pousse le piston. Le piston est obligé de s'activer. Donc voilà. Ensuite, on creuse. Hop. On creuse sous les plaques de pression. On laisse un bloc ici au niveau torche de redstone. Ensuite, on relie la redstone jusqu'aux plaques de pression. Hop. Et ça marche. Donc, pourquoi les pistons collants se rétractent quand nous marchons sur les plaques de pression? Donc, comme vous avez pu le voir, c'est quand nous marchons sur les plaques de pression que la redstone en fait s'active en dessous et va éteindre cette torche de redstone, car ce bloc va être va avoir de la redstone qui va désactiver cette torche de redstone. Donc le bloc ici ne peut plus alimenter ce piston là et ni alimenter, et la torche de redstone ne peut pas alimenter le piston collant du bas. Donc ils sont obligés de se rétracter et c'est pour ça qu'on peut passer. Donc voilà. Ensuite vous faites la même chose de l'autre côté et après ça sera bon pour votre porte de supermarché. Voilà. Donc ça, on va passer au système bonus. Donc le système bonus qui n'utilise pas de redstone, comme je vous l'avais dit, on va se mettre ici. Vous voyez que j'ai fait un peu quelques tests de canon à TNT. Donc il vous faudra des barrières, la TNT, des distributeurs et un seau d'eau et 2 boutons. Donc là vous devinez que c'était les tests du canon à TNT. Donc pour faire ce canon à TNT qui n'utilise pas de redstone, nous mettons 3 barrières comme ceci. Avec un d'écart, on met une barrière comme ceci. Ensuite, on met les distributeurs sur les barrières.
En face de ces 3 distributeurs, on creuse de 2, on met un seau d'eau. Ensuite, on fait Shift, on appuie, on met un bouton ici, et ça devrait vous donner ça. En fait, pourquoi on met un bouton ici? Parce que ça va activer les 3 distributeurs en même temps. Donc voilà. Ensuite, on met la TNT, hop, mince, hop, hop, et hop. Vous pouvez remplir entièrement, hein, donc voilà. Ensuite, on appuie sur le bouton, on attend un peu, et on appuie ici, et hop, la TNT peut partir. Donc, des fois ça va pas du tout loin, des fois ça va plutôt assez loin, comme ici. J'avais tiré de là-bas et ça avait atterri ici. Désolé. Donc en fait faut avoir le temps. Hop. Hop. Ouf. Voilà. Donc là vous pouvez voir que c'est bien parti. Faut avoir le temps. En fait on calcule combien de temps une TNT pète. Donc 1, 2, 3, 4 secondes, 5. Allez. Donc, hop. 1, 2, 3, 4. Et là c'est... Voilà. En fait faut compter quoi. Si vous voulez tirer de loin. Après si vous voulez tirer de près, c'est tout simple. On a juste à faire ça. Donc là ça va peut-être tirer. Non, c'est bon. Donc voilà, c'était ce premier tutoriel Redstone. J'espère qu'il vous aura plu. Mais n'oubliez pas de mettre un commentaire si j'explique ou pas les systèmes. Donc à plus.